Problème avec l'entreprise, mais c'était rien d'urgent. Rappelle-le demain. Non, ma petite, non. Une fille aussi jolie que toi, si tu l'avais vraiment voulu, t'aurais pu aller beaucoup, beaucoup plus loin avec lui. Où est-ce que tu veux en venir, tonton? Eh bien, si t'arrêtais d'être aussi coincé, et que tu faisais en sorte de donner un enfant à Alessandro, et ce, avant sa femme, et s'il devait, disons, lui arriver quelque chose, alors quoi? Hein? Alors quoi? Alors tu pourrais prendre sa place. Alessandro, on dort ensemble depuis un bout de temps. Et j'ai besoin de toi en tant qu'homme. Ça ne peut plus durer. Si tu veux vraiment oublier cette fille, il faut que tu tournes la page avec ce que j'ai à t'offrir. Arrête, s'il te plaît. C'est comme ça que tu comptes l'oublier? Comment veux-tu surmonter ce qu'elle t'a fait si tu ne donnes pas une chance à notre relation? J'ai envie d'être avec toi. Je veux te donner un enfant. Va dormir dans une autre chambre, s'il te plaît. Je veux être seul. Pourquoi, quand je veux être avec toi, tu me fais toujours la même chose? Je vais me chercher de l'eau et je ne veux pas que tu sois là quand je reviens. Je vais t'en chercher. Non. Te dérange pas. Non, je vais le perdre. Je vais le perdre encore une fois. Allô? Ça fait une demi-heure que j'essaie désespérément de vous joindre, Alessandro. Le téléphone était décroché. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est presque rien. Je voulais juste vous informer du fait que votre fils était né. Déjà? Oh oui. Vous permettez, madame. Oh, regardez ça. Je n'en reviens pas de voir à quel point mon petit-fils est beau. C'est vraiment son papa tout craché. Fais de beaux rêves. Oh, Rosario. Les nouveau-nés ne ressemblent à personne. Moi, je dis qu'il ressemble au patron. Vous ne devriez pas employer ce terme pour parler d'Alessandro. C'est votre fils, Rosario. Oh, madame. Arrêtez de m'appeler madame, d'accord? Je suis votre belle-fille. Vous savez, je suis très fière d'être votre belle-fille, Rosario. J'ai la plus admirable des belles mamans. J'apprécie beaucoup. Mais pour l'instant, il est préférable que les choses restent ainsi. Je suis contente que vous vous soyez confiée à moi, Rosario. Et sachez que vous pouvez me faire confiance. Je vous promets que je ne révélerai jamais ce secret à qui que ce soit. Merci. Votre tante Carlotta est au courant. Vous êtes sérieuse? Aïe, 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 aïe. Je me disais bien, ça fait un bout de temps que j'avais des soupçons. Autant de petites attentions, autant d'affection envers nous. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le dire à Alessandro? Il devrait le savoir. Il devrait savoir que sa mère est en vie. Et que c'est vous. Vous allez l'appeler pour lui dire que le bébé est né? Non. Pourquoi?
Alessandro savait que j'attendais un enfant. Et s'il s'était senti concerné, il aurait fait le calcul. Et en ce moment, il saurait que le bébé a vu le jour. Mais, vous savez, il est très... S'il n'est pas venu, c'est qu'il s'en fiche. Point final. Et de toute façon, il a rejeté son fils avant même qu'il ne naisse. Ce qui signifie que ce bébé est à moi seul. Mais il a dit quoi, Alessandro? Il va venir voir son fils? Je n'en sais rien, Dimitrio. Il ne m'a rien promis. S'il ne vient pas, j'ignore ce qu'on va faire. Imagine ce que vont penser les gens. Sinon, la vérité, qu'Alessandro, ce fils illégitime, répudie ta chère sœur. Et s'il ne reconnaît pas son fils, tout le monde croira que c'est parce que ce n'est pas le sien. Oh non, écoute, j'ai des nœuds à l'estomac, rien que d'imaginer une telle honte. Quelle horreur, mon Dieu. Maman, il va venir. Et dès qu'il le verra, il se rendra compte que c'est bien son fils parce qu'il a la peau claire. Et toi, tu l'as vu? Oui, j'en reviens. Comme c'est gentil à toi. Moi, ce que je veux là tout de suite, c'est qu'Alessandro fasse un test de paternité. C'est la seule et unique chose qui peut vraiment dissiper ses doutes. Et si après ça, il insiste pour se séparer de ta sœur, eh bien, on pourra tout lui prendre avec le divorce. Et si jamais il veut récupérer sa famille? Eh bien, dans ce cas, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, mon bébé. Ça va, la nuit s'est bien passée. On ne peut mieux, Carlotta. Une bonne nuit tranquille. Génial. Et le bébé, il est avec ma nièce? Non. L'infirmière vient de l'emmener à la nurserie. Ah. Mais il a eu son biberon. Il a bien mangé. Super, je vais aller le voir. Carlotta. Oui? Vous me feriez une faveur? Oui, bien sûr, Rosario. Laquelle? Voilà, je voudrais envoyer une lettre au père Anselmo. Pour quoi faire? Pour lui annoncer la naissance. Et qu'il le dise à Alessandro. Et peut-être que mon fils viendra à Agua Azul. Vous savez que ma nièce ne veut pas qu'Alessandro soit au courant. Mais on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça entre eux. Et encore moins maintenant qu'un enfant est impliqué, il a besoin de ses parents. Très bien, Rosario, envoyez cette lettre. Mais c'est que je ne sais pas écrire. Est-ce que vous me feriez cette faveur? Que j'écrive la lettre à votre place? Si ça ne vous embête pas. Au contraire, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Venez avec moi à la cafétéria. Vous en profiterez pour manger un morceau parce que j'imagine que vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Eh bien... Venez. Tu es toujours à l'Hacienda, Alessandro? Je pensais que tu serais déjà à Agua Azul, ou en tout cas sur le chemin. Je n'ai aucune raison de quitter l'Hacienda. Attends, comment ça, aucune raison? Marianne t'a pas transmis le message que je lui ai laissé hier soir? Si. Elle m'a dit que tu avais un souci avec l'entreprise, mais je pense que tu peux régler ça sans moi. Oh, non, 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 Alessandro. Si je t'ai appelé, c'est pour te dire que ton fils était né. Mais à ce que je vois, Maria a décidé de te le cacher. Je suis déjà au courant. Graciela m'a annoncé la nouvelle. Et donc, pourquoi tu n'es pas là? Tu ne veux pas voir ton fils? Je t'en prie, Alessandro, tu ne régleras pas la situation avec cette attitude. La situation est déjà réglée, Victor. Alors rappelle-moi quand tu voudras parler boulot. Alors, il est né le petit? Oui. C'est quoi, un petit gars? Oui, un garçon. Qu'est-ce que tu fais là? Mais vas-y, va rejoindre ta femme et ton fils. Allez, toi aussi, arrête de me dire ce que je suis censé faire. Quel caractère il a. Oh, tout Jésus. Alessandro! Alessandro! Je suis là, mon père. Je viens de recevoir une lettre de Rosario. Votre fils est né. Je sais. Depuis quand le sais-tu? Aujourd'hui aussi? Non. Depuis sa naissance, il y a 10 jours. 10 jours? Mais je peux savoir ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas à Agua Azul? Oh, mon pauvre garçon, donne-moi ça. Alors, réponds-moi. Pourquoi tu n'es pas allé à Agua Azul? Écoutez, vous le savez très bien. Tout ce que je sais, c'est que tu es têtu.
Une forte tête, un mauvais mari et aussi un mauvais père. Surveillez votre langage, mon père. Je ne surveillerai rien du tout. Écoute, fiston, écoute-moi bien. Je te connais depuis ton plus jeune âge, alors ne va pas t'imaginer que parce que tu es devenu riche et puissant, tu vas m'empêcher de te dire le fond de ma pensée. Non, fiston, tu vas devoir faire avec. Alessandro, mon garçon, tu te laisses aveugler par ton orgueil, ta jalousie, le dépit, toutes ces choses. Tu sais, je te comprends parfaitement. Mais tu crois vraiment que je n'ai pas remarqué combien ta vie était devenue un enfer, hein? Il ne tient qu'à toi de faire évoluer cette situation. Que dois-je faire, mon père? Va rejoindre ta femme et ton petit garçon. Écoute, ta place est auprès de ta famille, d'accord? Vous croyez que j'y ai pas pensé? 1000 fois, je me suis répété. Qu'est-ce que ça change? Oublie la colère, ravale ta fierté. La satisfaction de pouvoir la voir, d'être à ses côtés. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir croire à tous ces mensonges et enterrer cette vérité. Mais c'est impossible, mon père. J'ai lutté, mais je n'ai pas pu. Comment est-ce que je pourrais endurer le supplice de vivre avec une femme qui m'a dupé, qui s'est moquée de mon amour, qui s'est donné à un autre homme pendant qu'on vivait tous ensemble sous le même toit? Alessandro, je te l'ai répété des centaines et des centaines de fois. Je te dis que tu fais erreur. Les faits prouvent que j'ai raison. Pourquoi aller vers Montserrat? Je sais qu'elle ne veut pas être avec moi. Elle m'a envoyé un avocat pour divorcer. Si elle veut reprendre sa liberté, eh bien c'est sûrement parce qu'elle veut enfin pouvoir retourner dans les bras de cette sale ordure. Mais personne n'a la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Même toi, Alessandro, tu n'as pas réussi à découvrir où était José Luis Alvarez. Je sais où est José Luis Alvarez. Je sais où on peut trouver cet homme. On m'a dit que tu voulais me voir, Joaquin. Justement pour me parler de cet homme. Oui, en effet, mais je n'ai jamais eu la chance de te trouver. Ça fait des mois que j'essaye de te parler. Je suis revenu d'un long voyage il y a peu. Dès que j'ai su, je me suis rendu à ton hacienda, mais sans succès. Oui, il se trouve que j'ai dû partir quelques jours pour des raisons professionnelles. Viens dans mon bureau, comme ça nous pourrons parler en privé. Veuillez nous excuser, mon père. Hé, fiston, toi et moi, on terminera quand même notre conversation. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais attendre ici jusqu'à ce que tu aies fini. Je t'écoute, Joaquin. Je suis désolé de devoir te dire ça et d'avoir à aborder cette question. Je sais que c'est un sujet délicat, mais il faut absolument qu'on parle de tout ça franchement et sans détour. Je suppose que tu sais déjà quel genre de relation lie José Luis Alvarez et ta femme. Oui, je sais tout. Dès l'instant où j'ai su que ton contremaître avait usurpé l'identité d'Antonio Olivares, j'ai tenté de t'en informer aussitôt. Mais malheureusement, quand je l'ai découvert, cette saleté avait déjà quitté l'hacienda. Mais j'aurais préféré me rendre compte à temps que ce type était José Luis Alvarez pour... Oui, moi aussi j'aurais voulu faire quelque chose, vu ce qu'il a fait à ma pauvre Angelica. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a épousée. Hein? Angelica a épousé ce type? Et ce, bien sûr, sans mon accord. Je suis vraiment surpris par ce que tu me dis là. Ce mariage ne devait certainement pas faire partie des plans d'Alvarez, et encore moins de ceux de Montserrat. Oh, mais tu sais, ce ne sont pas des coïncidences, Alessandro. Alvarez et ta femme ont échafaudé tout ça ensemble. Leur coup a été minutieusement planifié. Ils avaient tout prévu de A à Z, Alessandro. Il est réveillé? Non, il dort comme un ange à point fermé. Ah, ton bébé est trop mignon, mon Serra. Merci, c'est gentil. Quand il se réveillera, je te promets qu'on montera le voir. Il a déjà 10 jours, c'est ça? Oui, déjà. Ton mari va bien? Oui, très bien. Il a beaucoup de travail. D'ailleurs, il m'a dit de te féliciter pour le bébé. Merci, c'est très gentil. Dis-moi, est-ce que tu m'en veux de l'avoir épousé? Non. Bien sûr que non, voyons. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on n'en a pas parlé toutes les deux.
je voulais te dire que je suis au courant de tout. José Luis m'a raconté. Et il t'a dit quoi exactement? Tout. Il m'a raconté son histoire, ce que vous avez traversé, les raisons pour lesquelles tu as épousé Alessandro, son arrestation, son arrivée à l'Hacienda, enfin, tout. Et je veux que tu saches que si José Luis m'a épousée, ce n'est pas parce qu'il est amoureux de moi. C'est parce que je vais bientôt mourir et qu'il voulait me rendre heureuse pour le temps qu'il me reste à vivre. Je ne sais pas quoi dire. José Luis m'aime beaucoup, mais d'une autre manière. Mais moi je m'en fiche, Montserrat. Il est si gentil avec moi, si affectueux. Il prend soin de moi. Je ne veux pas que tu crois qu'il l'a fait par intérêt. Non, je ne penserai jamais à une telle chose de José Luis. On vit sur son salaire de lieutenant. Ah oui? Oui, il n'a pas voulu toucher ce que j'ai. Tu sais, tu ne me croiras peut-être pas, mais je suis vraiment très heureuse que vous soyez ensemble. José Luis dit que tu n'es plus amoureuse de lui, que tu es tombée amoureuse de ton mari. Et je crois que c'est pour ça qu'il a accepté de se marier avec moi. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air heureuse. Pourquoi Alessandro n'est pas à tes côtés? Il n'est même pas venu à Agua Azul voir son fils. Non. Il n'est pas venu. Et je doute fort qu'il vienne. Pourquoi? Que s'est-il passé entre vous? Alessandro et moi avons rompu. Pourquoi? Quand tu as disparu avec José Luis, eh bien, peu de temps après, Alessandro a découvert sa vraie identité et il pense que nous étions amants pendant tout le temps où José Luis a travaillé comme contremaître à l'Hacienda. Comme tu le sais, ma femme est très amie avec Graciela. Et grâce à leur amitié, j'ai pu tout savoir, jusque dans les moindres détails. Je sais que si tu as épousé Montserrat, c'était pour éviter à la famille Mendoza de faire faillite. Et pardonne-moi, mais ton mariage était une sale affaire. Et le fait qu'Alvarez ait épousé Angelica, c'est une autre de ces magouilles. Un acte encore pire, encore plus infâme. Pendant que cet homme était l'amant de ta femme, qu'il travaillait pour toi en tant que contremaître, il séduisait aussi ma petite fille, dans le but de pouvoir se marier avec elle. Et grâce à l'amitié qui lie Graciela et Amelia, Montserrat était parfaitement au courant que la grande-tante d'Angelica lui avait légué un héritage très conséquent, et aussi qu'elle y aurait accès au moment de se marier. Jusqu'ici, j'avoue que je ne comprenais pas bien pourquoi Montserrat se faisait complice de cette relation. Mais là, je comprends beaucoup mieux. Oh, Seigneur. Écoute, je te le redis, rien n'arrive par hasard. Angelica est gravement malade. Les médecins n'ont aucun espoir. Ce qui veut dire qu'ils savent que ce mariage ne durera pas longtemps. C'est ignoble. Ma fille, ma chérie, est en train de mourir à petit feu. Et quand elle ne sera plus là, cet enflure va hériter d'une énorme fortune. Et alors, à ce moment-là, José Luis et Montserrat pourront se retrouver tous les deux et profiter de tout cet argent. C'est donc pour ça qu'elle m'a envoyé un avocat pour demander le divorce, sans même réclamer le moindre centime. Elle n'a plus besoin de toi maintenant. Grâce à ma fille, son avenir est assuré. Joaquin, où se cache José Luis? Il n'a plus besoin de se cacher. Il n'est plus poursuivi par la justice. Il l'avait anticipé, ça aussi. La marraine d'Angelica, c'est la sœur du capitaine Robledo. Et grâce à ça, ils ont réussi à lui faire réintégrer la marine. Et crois-le ou non, au grade de lieutenant. Ce qui veut dire qu'Alvarez vit à Agua Azul. C'est ça, Alessandro. Ça fait plusieurs mois.